Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 40 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, content de te retrouver. Bonsoir les amis et bienvenue pour cette seconde partie de notre 40e épisode de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Nous reprenons là où nous en étions arrêtés avec Jérôme et Umberto Molinaro. Et nous allons bien consacrer toute cette émission, donc la seconde partie, au Crop Circle 2023, en tout cas tous ceux qui sont apparus depuis ce début de mois de juin. Et je tenais aussi à remercier Cyril Seven pour les deux petites vidéos qu'il nous a envoyées, où on retrouve Jérôme et moi-même euh, virtualisés, on va dire. Voilà, je les ai adaptés pour l'ouverture de cette deuxième partie, mais merci à toi Cyril. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer bien tous vos documents, tout ce que vous souhaitez partager avec nous sur le journal des bn@gmail.com. Allez, on retrouve Umberto. Et alors, c'est vrai que quand je vous ai, parce que ouais, il y a longtemps que j'avais eu contact avec Antoine, mais j'ai vécu 3 ans avec quelqu'un de formidable. C'était une médium incroyable. Et bon, elle est partie en juin, il y a exactement 2 ans, quoi, rejoindre son fils. Et son fils, qui était parti il y a donc maintenant, ça va faire 16-17 ans, eh bien, c'est la première, quand j'ai fait ma conférence, c'est comme ça qu'on s'est connus, il est intervenu par, écriture automatique et c'était trop drôle parce que il a envoyé en dessin le crop circle que j'allais présenter juste après. Tu vois, alors c'était, et après, bien, c'est simple, hein, on correspondait parce que je posais toutes les questions sur les crop circles et c'est son fils qui répondait. Alors elle ne connaissait rien du tout, ni au crop circle, ni à des tas de choses incroyables. Et lui, il m'a envoyé toutes les réponses incroyables. Et après, bien sûr, on, on a vécu ensemble et puis on avait des beaux projets, hein, mais c'était en plus après le confinement, tout ça, donc tout ce qu'on pouvait faire comme conférence, parce qu'elle, elle faisait tout le côté médiumnité, c'était incroyable, quoi, absolument incroyable. Et quand le dernier voyage qu'on a fait en Angleterre, elle était complètement, chaque fois qu'on rentrait dans un crop circle, elle était en guidance totale, tu vois. Donc c'était mais, extraordinaire, c'était. Alors justement, avant que tu nous présentes les nouveaux Crop Circle 2023, Umberto, tu me parlais de cette personne qui a reçu des informations par guidance. Et selon elle, l'origine des Crop Circle, qui les fait? Parce que ça, Ah c'est la bah, question qu'on va te poser au virage, Umberto. bien sûr, mais de toute façon, pour nous, ça a toujours été la même chose, hein, depuis très très longtemps, depuis presque le premier livre. Et c'est on les appelle les êtres de l'un, nous, tu vois. Après, on précise c'est souvent les acturiens, mais il n'y a pas que. Et là, Mhm. on était fort en contact avec des acturiens. Après, D'accord. bien sûr, tu as les Vénusiens, les Pléiadiens. Et Alors pour toi, ce sont des personnes physiques, non, c'est des euh, êtres de lumière, donc c'est-à-dire qui sont dans une autre dimension, en fait. voilà, c'est complètement une autre dimension. Mhm, Mais, mhm. mais sachant que dans l'autre dimension, ils peuvent, à un moment donné, baisser leur vibration pour Rentrer dans la éventuellement nôtre. être Ouais. visibles. Mais pour eux, c'est très difficile. C'est Mhm, aussi difficile que pour nous de monter en vibration, tu vois. mhm. Mais Et de plus en plus, les deux mondes vont se toucher. Alors, c'est sûr que les médiums, par exemple, ceux qui canalisent, ils ont ils ont cette chance-là, ou je sais pas, comment dire, d'être alignés sur certaines fréquences. Et donc, ils arrivent à capter. Et au niveau des fréquences, c'est comme une télépathie, tu vois.
Oui, Et comme une après, au radio, niveau, hein, voilà, une radio, voilà, ben voilà, il y a de multiples ondes qui passent. et là-haut, et là-haut, c'est ce qui se passe, ce Il sont faut des être sur la bonne fréquences. fréquence, voilà, avoir tourné le Donc, bouton au bon endroit pour capter cette chose, quoi. Donc tout l'invisible se trouve dans des fréquences qui ne Mhm, sont pas visibles pour nous, tout mhm, simplement, mais elles sont là. Alors que ce soit les petits êtres de l'un, les petits êtres de la nature, jusqu'aux êtres de plus en plus évolués. mhm. Et bien sûr, après, ça vient se mélanger après avec d'autres moins, qui sont plus involutifs ou prédateurs, hein, Mhm. Alors, justement, ça fait des dizaines et des dizaines, peut-être même des siècles qu'on a des crop circles. Selon toi, il y aurait différentes entités, je dirais, entre guillemets, qui les créeraient. C'est pour ça qu'il y en a des plus ou moins complexes. Oui, 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 je pense, c'est pas. Oui, parce que de toute façon, il y en a qui. Bon, on a souvent des mandalas, mais parfois, il y a eu des crop circles qui étaient vraiment des messages avec binaire, en plus des messages écrits, mais en binaire, Oui, je des pense à celui rectangles, des choses de très structurées. Shibbolton, je crois, hein, c'est ça, Voilà, hein. Ouais. Bolton, voilà, par exemple. Donc, très structuré, etc. Mhm. Mais il faut savoir que de toute façon, on est très nombreux sur Terre, hein, à des niveaux différents, mais là-haut, c'est encore pire, quoi. Oui, bah, je pense C'est que oui, énorme. oui, bah, voilà. On est plusieurs Mais, races sur Terre. mais ce qui est Et... important de savoir, c'est qu'ils sont là, ce sont des signes à la fois pour nous aider et à la fois pour soigner, on va dire, la Terre, hein. C'est comme des petits dépensements, tu vois, c'est Mhm, énergétique. Hein. D'un côté, on fait du mal, de l'autre côté, comme l'histoire des menhirs dont vous allez peut-être mhm. aborder, bon, c'est sûr que Oui, c'est ça, c'est qu'il y a il y certains en a qui crops. détruisent. Il y a certains crops, c'est des messages, et il y a certains crops, c'est des, comme on pourrait dire, des points d'acupuncture Ce pour. sont, ce sont les deux font ça. C'est-à-dire que après, il y en a, on les voit pas, hein. Il y en a dans l'invisible, etc. Mais ceux qui sont visibles sont là aussi pour nous donner par des messages ou par résonance ou etc. Et puis quelquefois, c'est carrément entre guillemets presque figuratif, hein. Mais en même temps, ils sont là pour énergétiser le lieu. C'est pour ça que c'est toujours sur des lieux en lien avec tout le cosmotellurisme, Mhm, etc., hein. La mhm, géométrie sacrée, elle est là pour c'est des ondes de forme, etc. Tout est une histoire d'ondes. Et là, elle se matérialise, hein, un peu comme l'histoire de Chladni, hein, avec la résonance. Et puis, bon, tu as un dessin qui se forme, voilà, en mhm, fréquence. mhm. Alors, j'ai Mais en partagé. effet, il y a du monde là-dessus. Alors, il y a Mhm, aussi du monde pas très. Bah, c'est comme chez les humains. Tu as des humains qui font les crop circles vraiment parce qu'ils sont inspirés, comme on fait un tableau, comme on fait un tag, comme on fait tout ça. Tu vois, il y en a, ils sont vraiment inspirés. Ils ont envie de participer à tout ça. Donc, c'est du positif. Après, il y a ces crop circles qui sont bah, comme des églises, des chapelles. C'est les humains qui les ont fait. Mais il y en a qui sont animées, qui sont véritablement tellement puissantes dans des lieux tellement intéressants qu'elles sont habitées. Il y a une âme, tu vois, ça descend en énergie. Là, c'est pareil. Ça peut être un crop circle qui a été démarré par des humains. Et puis, tu vois, et puis après, il y a aussi des entités qui ne sont pas forcément positives mhm. comme des êtres négatifs aussi, Qui vont qui faire vont des tout faux, casser ou qui vont même voilà, faire des faux voilà, crop abîmer un circles crop circle. Voilà, pour enfin, piéger certaines personnes. voilà, il y a toutes Ouais. les stratégies possibles, Mhm. imaginables. Faire des Alors, faux comme, voilà. tu vois, Alors, ou alors d'ailleurs, abîmer les vrais. Abîmer les vrais, ça mhm, aussi, ça se fait beaucoup, tu vois. mhm. Alors d'ailleurs, j'ai commencé cette chronique il y a 15 jours avec Antoine, où j'ai partagé ce fameux, le premier crop, hein, je crois, qui est apparu en Angleterre. Je t'avais envoyé les photos, Oui, Umberto, on en a discuté ensemble. Alors, pour moi, c'était un crop de confection humaine. Je voulais avoir ton avis dessus, justement, Umberto. ça pourrait, je suis pas sur place, mais Mhm. j'ai travaillé avec la géométrie. Bon, en tout cas, il est quand même. S'il a été fait par des humains, en tout cas, c'est bienveillant. Tu vois. Et ça s'intègre bien Ok. dans une histoire, parce qu'il y a une cohérence avec les crop circles. C'est vraiment, ils ont fait un effort en tout cas. Mais il faudra être sur place. Et alors en plus, en géométrie, j'ai vu en mettant, tu vois, le cercle de Métatron par-dessus, j'ai vu que ça fonctionnait. En plus, la construction est assez complexe, ça a l'air de rien, mais pour dessiner
ces petites lames-là, il y a tout un montage de géométrie, c'est très complexe. Mhm, Donc, mhm, a priori, comme ça, tu vois, moi, je resterai dans le positif, mais tu sais, depuis longtemps, je sais que le principal, c'est ce qu'on va en tirer, tu vois. Parce que de toute façon, même qu'il n'y en aurait qu'un seul crop circle de vrai, et Dieu sait s'il y en a tellement, mhm, euh, le principal, c'est la résonance, tu vois. mhm, mhm. Voilà. Après, il faut aller sur place, tu sens tout de suite les énergies, tu vois. Alors, il y a des gens qui peuvent canaliser, bon, pourquoi pas. Euh, Mhm. mais Ok. mon ressenti est plus positif. Mais ceci dit, c'est vrai, j'ai vu aussi à l'intérieur, toi, tu disais par exemple qu'il était un petit peu, bon, un peu brouillon au niveau des plis. Oui, j'ai remarqué, mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de tiges debout, tu vois. Alors, des tiges debout, la nuit avec des planches, elles sont pas debout, elles sont écrasées, tu vois. Mhm, Quand tu mhm. as des petits les chemins de tram de tracteurs, quand Oui. tu vois que ben, les tiges sont restées debout, c'est parce elles ne rentrent pas en résonance comme les autres, et donc elles ne sont pas atteintes, elles restent debout. Mais si c'est fait avec des planches la nuit, tu vois, tout est écrasé, hein, il n'y a Mhm, pas mhm. de photo. Là. Bah, après, je sais qu'il y a certaines caractéristiques pour reconnaître un vrai. Après, il faut aller sur place. Hein. Voilà, et j'avais partagé avec Antoine il y a 15 jours des photos d'une personne qui est allée sur place et qui Ah bon, avait fait d'accord, des photos des tiges qui, on voyait, elles étaient cassées. Elles n'étaient pas d'accord. pliées comme D'accord. on retrouve sur tous les crops, quoi. C'est pour ça que Ouais. je m'étais permis Oui, c'est vrai, cette hypothèse, tu as le fait raison. que ça soit un Mhm. crop de confection humaine. Voilà. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, en effet, c'est ce que ça nous apporte et la résonance avec tout ça. Mhm. Maintenant, c'est dommage, et on le sait depuis des années 90, hein, ça a été une volonté de créer la confusion la plus totale. Et on Complètement. arrive maintenant dans un monde de mensonges, de Mhm. confusion. Alors, quelle est l'attitude à avoir dans un monde de confusion? Si tu as envie d'être vraiment blackboulé de partout, eh ben, tu es à l'écoute de tout, tu es dans la confusion, tu sais plus. Bon. Si tu as envie d'aller de l'avant, ben, on fait comme, je sais plus comment c'est son nom, la personne de tout à l'heure, la peintre, Marlène, Marlène. Bah écoute, mais on s'en fiche, on fonce, quoi. on y Et tant va. pis s'il y a des gens qui trichent, qui font ci, qui font ça, bah tant pis, on s'en fiche, on fonce, on reste dans la lumière. Et ce qui est incroyable, c'est que on obtient ce à quoi on pense. C'est-à-dire que si tu te branches sur le négatif, tu vas ne faire qu'attirer le négatif. Si tu te branches et que tu penses positif, à la limite, les crop circles, là-haut, ils interviennent aussi, tu vois. C'est-à-dire que ils interviennent de toute façon. Donc en Mhm. Mhm. énergie, les choses se rétablissent, tu vois. Mhm. Mhm. C'est toute une alchimie, hein. Quelque part, c'est la grande complexité. Hein. Comme disait quelqu'un un jour à propos de la médecine, des médecins, il disait, oh, moi, je serais vraiment très proche des médecins quand ils sauront me montrer comment on peut fabriquer un petit brin d'herbe. Parce que là, quelquefois, ils sont tellement arrogants avec leurs connaissances. Oui, oui. Mais oui, mais un brin d'herbe, c'est toute une alchimie, mais absolument incroyable. Alors que c'est Donc, quelque chose, voilà. voilà, auquel on ne Donc, prête pas attention, quoi. On marche donc, dessus. histoire de faux, il y a belle lurette que là-haut, ils nous l'ont dit. Hein. Vous occupez pas. Vous vous occupez pas. Maintenant, il y a des trucs faux. Tu les trouves à la figure, toi. Tu en as dit, c'est merveilleux, tu les vois tout de suite. Puis après, tu as l'entre-deux. Bah, tu t'occupes pas. Enfin, moi, c'est Bah, ma je crois Bon, philosophie. je et crois du qu'on va coup, en on va parler. voir. Ouais, je crois qu'on va Ouais, en parler avec Antoine justement par rapport à ce que tu voulais nous parler, Antoine, tout à l'heure voilà, sur on va l'ufologie, parce voir que c'est le même si principe. ceux de 2023, les premiers sont vrais ou faux. Mm. Euh, alors, le groupe que vous évoquiez, c'est celui-ci, hein, Celui-là. voilà, qu'on a montré effectivement il y a 2 semaines. Donc, on va le passer, celui-là. On en a déjà pas mal parlé. C'est le même, celui-là? Ouais, ouais, c'est le fait d'avoir mis en blanc quelques tracés qui étaient, tu vois, ça donne un autre aperçu, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, c'est C'est un juste pour retravail, faire. Ouais, un retravail d'image pour mettre en ouais, valeur. juste pour, D'accord. tu vois, Ok. parce qu'il y a des traits qui étaient déjà. Et là, c'est la géométrie dont je te parlais pour faire ces. Ah oui, pour pouvoir faire là, les petites Ouais, courbes, avec c'est les ça, lames, tu vois. Cette Mm. forme des lames. d'hélice. Mm. Ouais, Hmm. les lames de.
C'est-à-dire que si on voulait être un crop maker et le réaliser nous-mêmes, Il faudrait partir sur ce principe de géométrie, donc faire En un dessin. géométrie, c'est assez complexe, quoi. Oui, Bon, oui, on voit que pour reporter ça dans un champ de blé, hein, c'est pas simple. C'est pour ça, hein, moi, j'ai pris voilà, le parti de dire qu'il était peut-être humain, mais il y avait quand même un gros boulot derrière, quoi. Mm. ouais, ouais, il y a un gros boulot derrière. Mm. Donc, ouais, ouais, là, j'ai mis les cercles en couleur, là, j'ai retravaillé un petit peu. C'est à partir des travaux, c'est intéressant de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Il reprend beaucoup de crop circle comme ça. C'est Zef. Et on peut le retrouver sur Crop Circle Connector. Et vraiment, il fait un travail au niveau de la construction qui est assez incroyable. D'ailleurs, si tu regardes le deuxième dessin après, on se rend compte que ce crop circle, tu vois, pour arriver à ça, c'est pas mal, quoi. Et tout est en lien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. D'un- un hexagone, un centre, un cercle, etc. Alors quand tu vois tout ça, ouais, tu te dis quand même il y a une grande complexité, une grande cohérence. C'est beau, quoi. C'est un beau travail. Et alors moi, j'ai le dessin après. J'ai travaillé avec la grille, tu vois, Métatron, tu vois. Et Métatron, bah, quand tu vois ça, tu te dis, bon, bah, écoute, à moins que les gars ont élu eh mes oui, les crop makers, c'est bouquins. ce que j'allais dire, ils ont peut-être Ah, bien sûr, bah oui, Lu, là, utilisé la même grille pour pouvoir à le force. c'est constituer. vrai que tu travailles beaucoup avec ce Métatron, et on se rend Voilà. compte Bah que oui, il est. voilà, parce que Métatron, c'est la graine de vie, on retrouve la fleur de vie, on trouve tout. Et au niveau géométrique sacré, c'est vraiment quelque chose avec des synchronicités magnifiques au niveau géométrique. Alors, quand je vois un crop circle et que je travaille avec, il y a des choses qui me sautent aux yeux. Et quand c'est bien fait comme ça, tu te Et dis, là, tu vois, c'est un petit peu ce qu'on s'était dit avec Jérôme. Là, effectivement, les lames, elles ont toutes la même largeur, c'est parfait. Alors que si je reprends le crop, là, on voit bien que c'est pas tout à fait Entre celle du harmonieux et haut et celle parfait de ouais, droite. de... ouais, Ouais. ouais, je Mm. comprends ce que tu veux dire. Mhm. Oui, moi là je travaille, comme je te l'ai montré, ce qui nous intéresse c'est la géométrie. Après, c'est bien de pouvoir comparer sur le terrain, mais là c'est autre chose. On est quand même dans du vivant, du naturel. Même avec des ondes, les tiges elles peuvent se plier. Bon, c'est pas fait. C'est vrai que c'est pas forcément fait avec au laser, hein. Mais Mm, ce qui mm. nous intéresse surtout au départ, c'est la géométrie. Après, sur le terrain, ce qui est important, c'est de comprendre et de ressentir les énergies. Alors là, Mm, j'avais pris un dessin qui avait été fait, qui est impeccable, hein, comme tu dis, en géométrie. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir si la grille Métatron, elle venait en cohérence avec ça, si tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu mets cette grille, bah, tu t'aperçois que les cercles, là, les fruits de vie, eh ben, ils dessinent exactement le cercle central, oui. pendant que Métatron, eh bien, il dessine le grand cercle complet, tu vois. Les autres Ça, cercles, c'est une ouais, synchronicité intéressante, tu vois. les autres cercles épousent parfaitement le cercle extérieur. Ouais. Voilà, Et le cercle voilà. central est du même diamètre. Voilà. Mm, Ok. C'est uniquement ça. Après, mm, alors ça, j'ai voulu comparer avec celui de 2020, tu vois, il ressemble un petit peu. mm, mhm. Et nous, on était au milieu à l'époque, tu vois. Et écoute, c'est amusant parce que quand tu fais, ouais, tu vois, 2020, euh, et quand tu fais la comparaison, je crois que j'ai les deux à côté, eh ben, on a le même système. Tu peux regarder sur l'image, tu vois. C'est-à-dire que le cercle épouse le centre, la couronne du centre, et il épouse, et le dessin Métatron, il épouse, lui, le grand cercle, tu vois. Mhm. Alors, c'est vraiment Intéressant, ouais. super, tu vois. C'est intéressant, ces choses-là. Ouais. Ok. Mais là, tu as mis les deux à Voilà, j'ai côté. mis les deux. Mhm. Oui, comme quoi, même si celui de gauche est d'une confection humaine, Bon. voilà, ils ont quand même respecté la grille. La grille. Après, tu sais, euh,
il y a personne qui mettra la main à couper pour dire si c'est un vrai un faux. Exactement. Voilà. Moi, Tu sais, hein, voilà, j'ai pris des pincettes lorsque voilà, j'ai pas voulu affirmer que c'était un faux. on peut C'est pas, on juste peut pas. que, voilà, les photos que la personne a envoyées et qui étaient sur place, on voit les tiges cassées, etc. De Oui, haut, on voit que c'est un petit peu brouillon la manière dont comment les blés ont été couchés. Bon, j'ai pris l'initiative de dire que c'était un faux, mais ouais, peut-être que, bien voilà. sûr. Mais ceci dit, si tu vas au fond des choses, ce qui est important, c'est le ressenti, le Hum, message, ce que les hum, gens vont prendre pour eux, comme on disait tout à l'heure, en résonance, tu vois. Ça, hum, c'est le plus important. Après, si on perd son temps, entre guillemets, à essayer de voir matériellement, c'est un vrai, c'est un faux, c'est ce que nous disaient en canalisation les êtres de l'un, hein. Ils disaient, perdez pas votre temps avec ça parce que de toute façon, vous allez baisser vos énergies, vous allez rentrer dans du mental, vous n'en sortirez pas hum, hum, et vous ne ferez que donner raison à tous les zététistes, tous ces gens qui nous ont foutu une société comme on l'a maintenant, tu vois. hum, C'est pas la hum, peine. Il faut aller de l'avant et essayer au contraire de trouver de positif, sachant que c'est comme un peu le yin-yang, tu vois. Dans le noir, tu as du blanc, dans le blanc, tu as du noir. C'est-à-dire que même si au départ il y a une impulsion humaine, elle peut être récupérée par les êtres. Tu vois, moi j'ai vécu 3 ans avec une médium incroyable et j'ai vu des choses que tu t'imagines même pas. Tu vois. C'est de quoi ils sont et de quoi ils sont capables. Ils sont capables de faire des choses incroyables par rapport à nos comportements. Tu vois. hum. Et de récupérer des situations. Alors ça, c'est le crop circle qui est apparu pratiquement en même temps, mais en Italie. Le premier qu'on D'accord. a vu, c'était dans le Wiltshire, à De Winter cette année, hein, Brothers. 2023. Et voilà. Et Mhm. celui-ci, c'est à Capriano del Colle en Italie, aux alentours, donc fin mai aussi, hein, 30 mai, D'accord. signalé, mais il devait être fait avant. Et alors là, bon, tu vois, euh, il est celui-là, il est d'une immense simplicité, tu vois, Mhm. immense simplicité. Mais en même temps, regarde, c'est Bah, devant cette simple, mais en sphère. même temps, à réaliser, ça reste complexe, hein. Ah bah oui, et la taille, et Oui, tu vois, et la finesse, etc. Tu vois. Oui, oui. Et en tout cas, il nous parle, bon, pour beaucoup, de toute façon, on a tous vu qu'on nous parle d'éclipse là, hein. oui. Très souvent, hein, dans les crops, on retrouve ce motif hein, Voilà. voilà, Et ce qui est amusant, d'éclipse. c'est que Mm. le crop circle anglais qui va apparaître après, eh bien, quelque part, il nous parle de la même chose. Et alors, c'est amusant. Alors, ça c'est un crop circle de 2020 qui est apparu à Toulouse. Et tu vois, on retrouve exactement les mêmes éléments avec donc les 3 cercles qui forment ce qu'on appelle donc l'éclipse. Et Mhm. puis à côté, ce qu'on appelle nous la couronne, c'est-à-dire que quand il y a un moment d'éclipse, eh ben, tu vois une couronne lumineuse autour de la Lune quand elle Mhm. passe pile devant le Soleil, tu vois. Voilà, ça c'est image de, voilà, tu vois. Donc on a un peu ces phases-là qui sont déterminées. D'où Ok. l'idée de ces cercles. Alors cette éclipse serait celle de, voilà, on sait qu'il va y en avoir une en octobre. Comme en 2017, il y avait eu une belle éclipse et beaucoup de crop circles. Alors pourquoi? Peut-être parce que bon, c'est des énergies importantes qui sont déplacées, hein. Moi, je me souviens en 2017, quand j'ai vu ça, j'ai regardé le parcours et j'avais dit ça va bouger même à Yellowstone, tu vois. Et ben un an après, il y avait un an après exactement, les scientifiques qui se posaient la question, mais pourquoi Yellowstone ça a bougé, quoi? Pourquoi ça se réveille? Pourquoi il y a eu tout ça, tu vois? Oui, en plus, Et je me rappelle que l'ombre de la Lune passait sur Yellowstone à ce moment-là. voilà, Mm. ça a commencé dans une ville, oh, je sais plus le nom, mais l'épicentre c'était rock'n'roll puisque c'était Nashville, t'imagines, toi. Oui, oui. Voilà, waouh. Donc voilà, on a ce crop circle et celui en lien avec, moi j'avais mis celui de Toulouse. D'accord. Donc, qui est apparu Alors voilà en celui Italie. qui est Ok. apparu le 4 juin, tu vois, Mhm. En Angleterre aussi, à Winter Bassett. C'est pratiquement au même endroit que celui qu'on a vu tout à l'heure. Mhm. C'est dans dans le même coin. Et alors là, si tu regardes bien les 4 cercles, tu te dis, tiens, le premier serait la Lune, par exemple, ou peut-être le Soleil, hein, mais bon, peu importe.
Le deuxième, il est coupé avec une sorte de croissant et on pense à la Lune. Donc on se dit, tiens, il se passe quelque chose entre les deux. Euh, le troisième serait l'éclipse et le quatrième, c'est la lumière qu'on a vue autour de la Lune. C'est-à-dire que c'est les quatre phases d'une éclipse pendant le mouvement. Tu vois, t'as le mouvement, tu as la Lune qui est tout entière, qui passe tout doucement. Donc à un moment donné, elle couvre à moitié on le voit à moitié le Soleil. Puis après, on a l'éclipse. Alors, et puis l'anneau tout autour. Parce que l'éclipse, c'est un seul cercle, quoi, hein, Mm. elles se confondent. Et après, on a un anneau de lumière derrière. Et selon toi, ton interprétation par rapport à ces... Aux clés, voilà, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ces symboles hein, ouais, sur des crop. exact. Alors, il y a des clés, j'en ai déjà trouvé qui avaient un sens, qui était vraiment intéressante. Là, ce qui m'étonne, moi, c'est qu'elles sont. J'ai jamais vu des clés aussi mal faites. C'est-à-dire que on dirait qu'elles ont été faites de l'intérieur du crop circle. Pour moi, ce qui me semble, moi, c'est qu'il y avait les quatre cercles et que ça a été falsifié. Les C'est-à-dire clés que, ont été rajoutées. ouais, parce Bah, que on voit comme que les. les quatre petites antennes autour du gros cercle, là, c'est un peu brouillon, j'ai l'impression. Oui, ben, Mm. c'est-à-dire qu'on imagine que les tiges de blé, elles ont été pliées vers le champ, depuis l'intérieur vers, et donc elles ont abîmé les bouts, tu vois, et ça fait des espèces de dents, tu vois, tu as, Mm. les plans. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse, ça devrait être, par exemple, très bien carré, c'est-à-dire que c'est à l'inverse, ça part du début vers le centre du cercle. Et à ce moment-là, ce serait net et clair. Mais ça, on ne Ouais, peut là, pas le faire avec des planches. on voit que c'est... Ouais. Mm. Tandis que là, c'est vraiment bizarre. Franchement, et voilà, je comprends pas. Maintenant, je reste. J'ai travaillé en dessin pour voir la géométrie. Donc ça, c'est l'image qui est à côté. Et alors là, c'est amusant parce que quand tu dessines, là, j'ai pris les cercles, hein, j'ai tourné autour là. Et ben, ce qui est amusant, c'est que si tu fais un carré dans le grand cercle du milieu eh bien, les trois cercles de chaque côté, les deux, eh ben, ils correspondent, ils sont dans le carré. Tu vois? Alors, j'ai mis du violet exprès pour bien montrer le premier, le lien entre le premier et le troisième. Tu vois? Ce carré, il contient le cercle et ensuite, c'est le carré qui est à l'intérieur du grand cercle. Tu vois, ils sont en lien. Ça, c'est vraiment de la géométrie inédite des êtres de lumière. Jamais les humains pensent à des trucs comme ça, sauf si à force de copier, de copier, de copier. Et alors après, je me suis amusé avec des triangles. J'ai mis un triangle à l'intérieur du grand cercle, un triangle équilatéral, hein, le triangle sacré, quoi. Eh bien, il contient les autres cercles, tu vois, de chaque côté. Et alors, je les ai mis en jaune et en violet parce que c'est très amusant. C'est que à chaque fois, un triangle contient un des cercles sur deux côtés et à la base, il contient, Le cercle par exemple, on central, prend le ouais. premier, tu vois, le Mm. jaune, il est sur les deux côtés du triangle et le cercle violet, il est sur un des triangles. C'est-à-dire que tout est relié, ils sont reliés entre eux. Bon, il y a plein de choses amusantes comme ça, sachant que ce triangle, il est à l'intérieur du grand. Donc, tu as des choses géométriques comme ça qui sont troublantes, qui sont intéressantes. Tu as mis le petit cercle vert pour faire voir qu'ils sont à équidistance Ouais, là, aussi voilà, ensemble, quoi. Mm. et, voilà. Et par contre, de l'autre côté, le triangle, il touche le grand cercle. Tu vois, Mhm. c'est tout des synchronicités, des choses. C'est comme un langage, hein. Mhm. C'est un langage qu'on découvre tout doucement quand on pratique les crop circles, parce que c'est inédit. Il n'y a que en regardant les pyramides qu'on retrouve ça. Oui, oui. Avec les pyramides, tu retrouves exactement tout ça. Bah, Ce langage-là, la c'est-à-dire grande pyramide est un condensé de tout ça, hein. et c'est quoi? Ah Quadrature du oui, cercle, etc. Oui, quand oui, tu prends par exemple les trois Képhren, Mykérinos et Khéops, c'est hallucinant, Mm. quoi. Mm, mm. Le nombre de synchronicités. D'ailleurs, tu peux faire un grand cercle autour des trois, et quand tu prends le petit cercle autour de Khéops,
eh bien ce cercle, les deux cercles sont dans la même proportion que la Terre et la Lune. Oui, bah, Tu vois, c'est rempli de de toute manière, synchronicité. tu prends la grande pyramide hein, en coupe, Hmm. tu inscris un cercle à l'intérieur hein, qui va venir Oui. toucher Ah ben oui, les trois absolument. triangles, enfin Les trois. les trois côtés de ce triangle de cette grande pyramide. Et ensuite, évidemment, le cercle ne va pas aller jusqu'en haut. Et Oui. ensuite, sur la pointe de la grande pyramide, tu vas prendre un compas. Tu vas venir en tangente sur le cercle intérieur qui est dans ce triangle et tu vas tracer un cercle. Et ben, tu as les mêmes proportions, Mais ouais, Terre et Lune, ouais, ouais. Non, mais mais c'est précisément. incroyable ce qu'il y a au niveau des pyramides. C'est Mm. pour ça que c'est intéressant, parce que dans toute l'histoire des civilisations, que ce soit les Tibétains, Chinois et tout l'art occidental, etc., et Amérindiens, etc., on n'a jamais eu ce genre de dessin-là, qui Mm. sont en fait moi j'appelle ça de la musique, dans le sens où c'est la musique, c'est pour tout le monde, c'est simple la musique parce que c'est une harmonie. Le moindre défaut, tu l'entends, le moindre truc. Tu vois, tu as une basse qui est à côté de la batterie, tu l'entends. Tout le monde l'entend. Mais la même chose en géométrie, les gens ne le voient pas. On n'a pas l'œil à ça. Mais la géométrie comme celle qui est celle-là, c'est une géométrie musicale, c'est de l'harmonie pure. C'est-à-dire que ce ne sont que des synchronicités, tu vois. Comme si tu avais des lignes de base, des lignes de... et que tout vient dans l'espace-temps, S'emboîter ça vient parfaitement. c'est magnifique. Et c'est Mm. ça qu'on appelle l'harmonie. Mm, mm. Donc c'est une géométrie complètement euh, très particulière. Mm. Très, très particulière. Après, il y a des petites choses qu'on peut retrouver parfois peut-être dans certaines expressions qui auraient repris des éléments de l'Égypte, hein. Mais bon, sont rares, quoi. Si tu regardes le gothique, tout ça c'est différent. Tu vois, les mandalas tibétains, tout ça, c'est toute une géométrie différente. C'est un Euh, langage universel. Mm. De toute façon, Mm, voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont que des formes très très simples. mm, Alors là, on parlait du Tibet, bah tu vois, on a l'expression de. Là, moi j'ai trouvé que c'est vraiment tu vois, l'expression des chakras, comme disait Marlène tout à l'heure, tu vois. Alors là, quand tu comptes, t'as 16 pétales. Et dans les chakras, c'est codifié, tu as 4 pour le premier chakra, puis 6, puis etc. Et tu arrives à 16 pour le chakra de la gorge, et celui-là, il est au-dessus. Donc, tu vois, ça veut dire que, bon, voilà, faut s'apprêter, faut aussi travailler cette relation avec ça correspondrait donc presque au sixième chakra, ouais, mm. tu vois. Et celui-là est apparu à quel Alors, il moment est et où? apparu le 11 et il est apparu, ah non, le 7 juin, celui-là, c'est à Pottern Hill, à Devizes. Il est apparu donc il n'y a pas longtemps, le 7. Et alors oui, tu vois, c'est à la fois aussi une fleur, quoi. C'est le soleil, de toute manière. Mm, C'est vraiment quelque chose de... Et alors, attends, je vais vous dire quelque chose. C'est pas pour rien qu'on est dans quelque chose de joyeux, de grandiose qui nous fait... Tu vois, si c'est en lien, comme je te dis, avec le chakra. Parce que les chakras, on dit tout le temps, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Bon, mais en réalité, tout ça, c'est question de vibration, d'énergie. Donc, il n'y a pas réellement 1, 2, 3. En fait, ça vibre. C'est comme avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu vois, on passe pas réellement d'une couleur à une autre. Tu as, de la vibration, tu as des énergies, tu as des mélanges. Tu vois. Et donc là, on est dans le chakra entre le 5 et le 6. Et 5 et 6, c'est vraiment l'illumination, le réveil, l'éveil des gens, quoi. Il est mm. temps. Et alors, ce qui est amusant, c'est il y a un crop circle qui est apparu au même endroit en 2020. J'en ai pas mal parlé et tu vas le voir tout de suite à côté, c'est incroyable. C'est le crop circle qui représentait le Covid en 2020. Et il y a un médecin, un chercheur, qui a écrit un petit bouquin là-dessus et qui a fait une vidéo où il dit que c'est hallucinant tous les enseignements qu'il y a à l'intérieur de ce dessin, avec un agrandissement des éléments en dessous. Lui, il a tout analysé et il dit les gens ne pouvaient pas, des humains n'auraient pas pu le faire parce que ce crop circle donne des réponses à des questions qu'ils étaient juste seulement en train
de se poser. Donc il dit il n'y a que les plus grands scientifiques de l'époque qui pouvaient comprendre ça. Oui. Tu vois. Donc, Et alors ce qui est surtout intéressant, c'est que quand tu composes les deux comme ils sont dans le même champ, à 2020-2023, tu as quelque part on te montre qu'il y a eu le Covid et la conséquence du Covid, c'est l'éveil, quoi. Tu vois, bah, je pour pense le prendre qu'avec dans le le bon Covid, sens. Tu je vois. pense qu'avec le ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. Et ce qui a permis à beaucoup de personnes de s'éveiller, de se Bah, dire, bien oh sûr, là, là, ils se sont pas là, rendus, là, ils ont ça fait va une plus, là, gaffe, ça quoi. va Bah plus. oui. Là, là, ils ont été trop loin dans le truc. Mais moi, je crois qu'ils ont été obligés parce qu'ils savent. Là, si on va sur ce terrain-là, ils ont tout accéléré. C'est pour ça qu'ils en arrivent à faire n'importe quoi maintenant, parce qu'ils savent que l'humanité s'éveille. Et C'est je peux ça. te dire que si moi, en 2018, ça a commencé en 2017, on commence à m'attaquer sacrément. Hein, j'étais complotiste, tout le tralala. En 2017. 2018, ça a été complètement les mecs qui me sont tombés dessus. Tu sais que c'est les mêmes qui actuellement attaquent Raoul, qui ont attaqué plein de gens comme ça. Hein. Mhm, C'est-à-dire, mhm. ils ont eu le temps de se former hein, bien. Hein. Puis Donc, toute tu vois, l'équipe. c'est tout ça, c'est l'état profond là, ils pouvaient pas, ils savaient que même les crop circles, ils attaquent tout, 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 tu vois, tout ce qui peut éveiller les gens. Mais celui de voilà qui est apparu très récemment là, cette belle fleur. Ah ouais, Celui-là pour le réaliser de ah il est dur celui-là à faire. oui, faut s'atteler quoi. Oh Et là, voilà, ça c'est alors ça, le c'est tout le dernier. Je l'ai dernier qui vu est passer. arrivé. Voilà, je l'ai vu Il est passer arrivé le 11, là, il y a quelques, tu vois, on est le 12 ou le 13, je sais plus. Je l'ai vu passer cette semaine celui-là. Ouais, Ouais. ouais, il est arrivé bah, hier. Enfin, ah ouais, non, mais attends, je sais pas, on est le combien? 14 peut-être, Le je sais Bah, pas. on 14. est le samedi, Antoine, nous sommes le samedi. Nous sommes le Mais oui, 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 samedi 15, 16, 17. Nous sommes le samedi 17 et donc il est arrivé en début de semaine, Voilà. Umberto. ouais, ouais. C'est le 11 juin ce qui est arrivé, celui-là. C'est le dernier, on attend, donc c'est le dernier. Ah oui, oui, celui-là, au niveau géométrie, faut s'accrocher. Hein. Je parle du dessin pur. Hein. La géométrie sacrée, c'est pas forcément énorme. J'ai du mal à trouver des choses. Mais pour le dessiner, oui. Voilà, messieurs, eh bien, c'était une très belle et très longue émission que nous avons faite ensemble, tous les quatre, avec Marlène en première partie d'émission. Très content de t'avoir retrouvé ici sur la chaîne Umberto. Alors, ce qu'on a convenu, les amis mis, c'est qu'Umberto reviendrait comme ça de temps en temps dès qu'il y aurait de nouveaux crops à un moment donné pour en reparler. Donc voilà, peut-être une fois par mois, Umberto, si l'envie te dit, tu passes nous faire un petit coucou et puis tu nous montres les crops du moment. Jérôme, la semaine prochaine, tu n'es point là. Et non, Et vous je l'avez compris, recevrai je fais un Mimi sur deux. un Mimi sur deux. Et j'aurai le plaisir d'accueillir CJ la semaine prochaine. Avec un ancien ou une ancienne de Miasme TV. Je vous laisse la surprise. Vous verrez qui sera au rendez-vous pour remplacer Jérôme aux commandes. Voilà. Les amis, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Jérôme, Umberto, eh bien à très bientôt. Et puis que la force soit avec vous. Que Pourquoi la pas force finir comme soit ça. avec toi, Antoine. Umberto, Merci à bonne vous. soirée. Salut. Bonne soirée. Ciao. J'ai une mouche qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Hop, je viens de la choper. La mange pas. Ah,
il est encore vif pour attraper les mouches. Moi, j'aurais cru. Elle se porte avant moi.